Lors d'une précédente émission, nous avions commencé une nouvelle rubrique, les films qu'on aurait aimé aimer, mais qu'on n'a pas aimé. Alors aujourd'hui, quels sont ces films ? J'en ai 2 dans ma besace. D'ailleurs, j'aurais pu en mettre 4, mais j'en mets que 2. Oui, j'en parlerai. D'abord, je les ai pas vus, mais j'en parlerai. D'abord, le système Victoria. Alors, a priori, à pétition sur le papier, ce système Victoria, pour plusieurs raisons. La première, il se présente comme un thriller dans le monde du bâtiment, des BTP, ce qui est plutôt original. Synopsis, un chef de travaux solitaire va-t-il arriver à terminer sa tour dans le quartier de la Défense, c'est un très gros chantier, sachant qu'il doit résister à des pressions venant de plusieurs personnages et qu'il est proche du burn-out. Histoire tirée d'un bouquin de l'auteur réputé Eric Reinhardt. Autre raison, au casting, un duo qui clignote, Damien Bonnard et surtout la merveilleuse Jeanne Balibar. Et enfin, derrière la caméra, le réalisateur et scénariste Sylvain Desclous, dont le précédent long métrage était assez réussi. C'était, tu te souviens Patrick, De Grandes Espérances, un thriller social. Je l'avais bien aimé. Voilà, partiellement situé en Corse, avec Benjamin Laverne et Rebecca Marder. Et au final, déception. J'ai trouvé les enjeux du récit mal exposés et mal résolu. C'est un euphémisme pour dire que j'ai sans doute pas tout compris de l'histoire. Mais c'est pas de ma faute, hein. La personne avec qui je l'ai vu a eu la même impression, donc c'est des trous dans le scénario. C'est pour ça que le spectateur ne comprend pas. Autre chose, quelques scènes de sexe obligées qui m'ont paru maladroites et mal filmées. Un bout de sein féminin et un bout de fesse masculine ne suffisent pas à créer une alchimie sensuelle crédible entre les personnages. Bref, le système Victoria... Tout dépend du sein et de la fesse. Hein. Ouais, mais même, quand c'est mal filmé, ça va pas. Le système Victoria est un peu grippé pour moi, ça n'a pas marché, mais c'est pas la faute à Jeanne Balibar, hein. Très bien dans sa partition de personnages mystérieux et ambigus. Deuxième, on va en Italie, à Naples, avec Partenope, à l'affiche le 12 mars. C'est signé Paolo Sorrentino, auteur de La Grande Bellezza, hommage à Rome et à Fellini, dont j'ai un bon souvenir. C'était l'Oscar du film étranger 2013. J'ai pas vu les suivants, ni sa série télé The Young Pope, le jeune pape. Je crois que tu l'avais vu, toi, Patrick. Moi, j'avais vu un épisode ou 2, mais j'avais pas... Bon. Parthénope, c'est le patronyme d'une sirène de la mythologie grecque et c'est le nom antique de la ville de Naples. Le film, montrant la vie d'une femme portant ce nom, de sa naissance dans les années 50 à nos jours, entre Capri et Naples, se veut une épopée féminine et il fait pchit, comme dirait Chirac, je crois, c'est lui qui l'avait dit. Hein. On y voit une actrice top modèle, dans de beaux habits, traînant son spleen dans de magnifiques demeures avec vue sur la Méditerranée, et c'est à peu près tout. Ah non, j'oubliais, cette Parthénope, à la plastique parfaite, inaccessible sirène qui envoûte les hommes et suscite la jalousie des femmes, elle est en plus très intelligente. Ben oui, on est en 2025 quand même, hein, puisqu'elle est titulaire d'une thèse de philosophie. Bref, prétentieux et vide, le genre... carte postale touristique où il n'y a rien d'écrit au dos, générique quoi. La présence finale de Stefania Sandrelli en Parthénope âgée et ne sauve pas cette entreprise chic et toc et qui pourrait à la rigueur plaire à un public américain pas trop difficile et avide de clichés sur l'Italie. Ils y sont tous, hein. Richard Cocciante en bande son inclus. Hein. Désagréable impression d'assister à un long clip publicitaire pour Dolce Gabbana, Prada, Versace, avec un vernis intellectualiste. Pour un film italien sincère, beaucoup plus, et moins m'as-tu vu, il faut plutôt aller voir du côté de Prima la Vita, dont j'ai parlé la dernière fois. Alors rien n'interdit d'aller voir le système Victoria et Parthénope, hein, mais à vos risques et périls. Hein. Et si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, tant mieux, c'est vos affaires. Hein. Alors, j'aurais pu parler aussi Alors, je pense que tu vas nous parler de... Mercato. Voilà.
Tu veux en dire quelque chose? Non, parce que tu vois, il y a des films qu'on aurait aimé, mais qu'on n'a pas aimé, et je pense qu'il y a aussi des films qu'on était à peu près sûr de pas aimer et qu'on n'a pas aimé. C'est ça. J'en attendais pas grand-chose de Mercato et j'ai pas été déçu de ce point de vue. Et je dirais la même chose de Dis-moi juste que tu m'aimes, hein, qui est également un peu lourdeau, mais on va pas s'étendre.